Parce que notre invité est déjà là avec nous, M. Sékou Kiassou Diallo, qui est malien de la diaspora comme nous et qui est très très engagé sur les questions de bonne gouvernance. Voilà, donc nous recevons Sékou Kiassou sur les réseaux sociaux. Donc, en ce débat est concerné, et puis nous les remercions de l'avoir accepté notre invitation. Donc, M. Sékou Kiassou Diallo, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Africain. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Koro? Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci, ça va bien. Donc, je profite de l'occasion pour transmettre le bonjour et le bonsoir donc, à tous ceux qui nous écoutent. Alors, donc, je me tiens à votre disposition entière donc, pour répondre aux questions donc, qui seront posées sur les problèmes que traverse le Mali, c'est-à-dire donc, cette maladie d'Ebola qui a frappé notre pays. Et nous allons alors ensemble essayer donc de réfléchir, de voir donc les mesures qui peuvent être prises, qui doivent être prises pour contenir la maladie dans notre pays. Ok, merci beaucoup, M. Sékou Kiassou Diallo. Alors moi, la première question que je vais vous poser, parce que ça va être une continuité de ce que nous avons abordé avant que vous ne soyez là, devons-nous, oui ou non, fermer les frontières, selon vous? Parce que Beiga avait dit, mais si on peut fermer les frontières ou renforcer le dispositif, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des frontières? Parce que nous voyons quand même que les deux cas d'Ebola qui ont déclenché cette vague de contamination, même s'il n'y en a pas assez, à Bebora, Axikele, Nefé, Kouremale. Donc, qu'est-ce que les autorités ou qu'est-ce que les populations doivent faire? Bon, vous savez, donc, d'abord, je me joins à tout ce qui est dit devant moi, avant moi. Bon, donc, je ne sais pas donc ce qui était dit donc, à mon enfance, mais je me joins d'avance à tout cela. Bon, fermer les frontières ou bien ne pas fermer, moi je ne sais pas quoi. La Guinée est un pays frère. Je dirais même que nous sommes le même peuple. Ce sont des frontières officielles qui nous ont séparés. Mais n'oublions pas qu'en 2012, au moment de la crise, la Guinée a bloqué les armes du Mali dans son port. On a fait beaucoup de démarches pour les débloquer, mais Condé n'a jamais écouté. Alors, est-ce que la Guinée doit se comporter comme ça envers un pays frère comme le Mali? Et maintenant, pourquoi on doit demander de ne pas boucler les frontières parce que alors, nous sommes un pays frère? D'abord, quoi, vous savez que, disons la vérité, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont fermé leurs frontières. Et maintenant, nous voyons des Guinéens qui viennent au Mali pour se faire établir des têtes d'identité maliennes qui leur permettent d'entrer au Sénégal. Ainsi donc, le Mali devient le centre potentiel de la maladie. Et je pense que le Sénégal, qui a créé ses frontières avec la Guinée, ne sera pas content de voir Ebola venir du Mali. Et la Côte d'Ivoire de même. La Mauritanie a déjà bouclé ses frontières. Alors ici, Dakar et Abidjan ferment les leurs. Nous allons faire quoi? Avec la Guinée et Ebola? Je comprends que les gens disent que, alors, au Mali, donc, Conakry, c'est un port de transit, etc., etc. Je comprends tout cela. Mais écoutez bien, il y a eu un cas, un premier décès d'une fillette qui est venue de Guinée. Ensuite, il y a eu alors, un deuxième décès, un homme qui vient de Guinée. Alors, combien de fois, combien de temps allons-nous accepter que des gens viennent de Guinée et qu'ils nous apportent la maladie Ebola au Mali? Moi, je pense que le Mali doit fermer ses frontières. Ça, c'est ma conviction personnelle. Parce que si nous ne le faisons pas, demain, le Sénégal et la Côte d'Ivoire pourront fermer les frontières. Oui. Monsieur Diallo, est-ce que vous pensez que nous avons les moyens efficaces de fermer les frontières? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Mali a des centaines de kilomètres de frontières avec la Guinée. Comme vous l'avez dit, dans le passé, nous avons fait partie du même ensemble, du Manding. Donc, est-ce que nous avons les moyens matériels et humains de fermer des frontières? Parce que fermer les frontières, ça veut dire quoi? Ce n'est plus laisser passer ni capital, ni bétail, ni homme, ni quoi que ce soit. Est-ce que nous avons les moyens de le faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt renforcer
Oui, je comprends. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que, bon, alors, on n'a pas les moyens donc, de faire cela, parce que donc, au Mali, nous avons 1000 km de frontière avec la Guinée. Mais écoutez, la Côte d'Ivoire a pu le faire, le Sénégal a pu le faire, et pourquoi pas nous alors? Vous comprenez les gens qui disent que les milliards qui ont été surfacturés auront pu servir à fermer les frontières. Vous comprenez ces gens ou pas? Absolument, 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 je suis d'accord. Nous avons bel et bien les moyens de fermer les frontières avec la Guinée pour éviter que au-delà pénètre chez nous de plus en plus. C'est-à-dire que quand on dit boucler les frontières, ce n'est pas mettre des soldats, quoi. Vous savez que sur chaque mètre, ou bien moi je ne sais pas, il faut prendre des mesures logistiques, par exemple. Il faut prendre des mesures nécessaires pour empêcher que les gens entrent de façon illégale sur notre territoire. C'est tout. Nous avons bel et bien les moyens, je le répète encore. La Côte d'Ivoire a pu le faire, le Sénégal a pu le faire, et nous aussi, nous pouvons bel et bien le faire. Seulement, tout dépend de Bamako. Et Bamako, sur ce plan, a une très mauvaise volonté, il faut le reconnaître. Nous avons 33 ministres au Mali, mais la réaction, curieusement, est toujours lente. Je me demande ce que font 33 ministres au Mali pour ne pas réagir à temps. Donc, monsieur Diallo, vous pensez que le président aussi doit se rendre à la clinique Pasteur pour apporter sa solidarité aux malades d'Ebola qui sont là-bas, parce qu'il a quand même fait une tournée sous-régionale pour apporter la solidarité du Mali au pays frère. Écoutez, M. Youssouf, le président a eu la bonne volonté d'aller soutenir les Guinéens moralement. Mais pourquoi Ibeka n'est pas allé à Caille pour voir les Caïsiens, pour les calmer? Et puis, c'est une première fois. Par exemple, je me suis là parce que quand tu as eu en offense à Kona, tu n'es pas parti à Kona. Maintenant, à Caille, il y a une épidémie. Bon, disons, des cas de maladie. Le président grille royalement à Caille pour aller se retrouver en Guinée. Mais dites-moi sérieusement, comment comprendre cela? Donc, est-ce que vous comprenez le fait que le gouvernement veut minimiser l'impact ou ne serait-ce la transmission ou l'épidémie du virus Ebola? Vous savez, M. Youssouf, ça veut dire que cette personne malade d'Ebola, qui sont d'Ebola, c'est déjà trop. J'ai l'impression que le gouvernement nous cache la vérité. Tout n'est pas dit, vous comprenez? Chaque fois qu'on sort un communiqué et qu'on nous calme, dans quelques temps après, nous voyons de nouveaux décès, nous voyons de nouvelles contaminations. Alors, moi, je ne comprends plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que le gouvernement cache au peuple malien. Ça veut dire que fermer les frontières, comme vous dites, n'est pas une solution. Mais écoutez, le Mali est un pays enclavé, oui, mais à part le port de Conakry, nous avons le port d'Abidjan, nous avons le port de Dakar, nous avons même la Mauritanie aussi qui est à côté. Ça veut dire que vous parlez, vous dites de prendre des mesures nécessaires aux frontières. Mais il faut se poser une question. Comment est-ce que l'imam guinéen l'imam guinéen qui était malade, qui avait une fièvre, a pu traverser les frontières du Mali pour se retrouver à la clinique Pasteur? Donc ça veut dire que soit à la frontière, il n'y a pas de matériel, ou bien donc de médecins, ou bien il y a un laxisme qui se passe au niveau des frontières. Alors, moi je pense que, ça c'est ma conviction, hein, moi je pense que les frontières doivent être fermées. Pourquoi? Parce que le Sénégal en a fermé, la Côte d'Ivoire a fait la même chose, et aujourd'hui ces deux pays ont moins de problèmes que nous, au Mali. La Mauritanie, dès le départ, a fermé ses frontières aussi. Aujourd'hui, la France a recommandé à ses citoyens de ne pas se rendre au Mali. Mais c'est comme ça que les responsables procèdent. Dire que
la Guinée est un pays frère, il ne faut pas fermer les frontières. Mais écoutez, moi je ne suis pas d'accord. Pendant la crise, comme je l'ai dit, les Guinéens ont bloqué nos armes. Alors, où est l'amitié, la fraternité? Moi je pense que les frontières doivent être bouclées impérativement. Ça c'est ma position. C'est le fait que de dire qu'on devait fermer nos frontières. Moi, je pense que c'est pas ça la solution. On ne peut pas fermer nos frontières. Quand tu fermes les frontières officielles, il y aura toujours la frontière poreuse où les gens vont passer. Donc, mais est-ce que ça ne va pas diminuer le risque depuis le début? Ça ne va pas diminuer le risque selon moi. Selon moi, ça ne va pas diminuer le risque. Ah d'accord, ok. Donc on n'est pas du même avis alors? Non, on n'est vraiment pas du même avis par rapport à ça. C'est rare qu'on ne soit pas du même avis, mais là je vous dis, honnêtement, je ne pense pas que fermer les frontières ce soit la bonne solution. Fermer les frontières, et là ça rejoint mon discours que j'avais dit tout à l'heure, qui est qu'il y a un véritable complot. On va fermer nos frontières entre nous, et on va fermer nos frontières avec eux. C'est contre nous. On ne peut pas fermer nos frontières. C'est très difficile. Donc tout ça c'est prévu dans leur plan quoi? C'est très difficile d'expliquer, oui, c'est très difficile d'expliquer quelque chose qui va arriver dans 1 an ou 2. C'est très difficile. Donc, M. Doumbia, vous êtes en train de nous dire que ceux qui ont introduit ou inoculé le virus là chez nous, ils ont prévu, tout ça là était prévu dans leur plan, le fait de faire peur aux Africains pour que nous puissions fermer les frontières les uns aux autres. C'est bien ça? Mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis. Ebola n'est pas un hasard. Je maintiens. Mais M. Doumbia, vous me tendez la perche parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Moi, je vais repasser la parole à M. Diallo rapidement. M. Diallo, avant de terminer, est-ce que vous pensez comme Carl Jumia que Ebola est une conspiration contre l'Afrique? Bon, vous savez ce que moi je veux dire. D'abord, on nous dit que Ebola, donc la cause c'est la viande de brousse, les chauves-souris ou bien alors la viande de singe. Moi, je veux dire une chose. La viande de brousse n'est pas consommée seulement en Afrique. Elle est consommée partout. En Asie, en Europe, en Amérique. Et ensuite, la viande de chauve-souris est riche en protéines. Et elle est consommée dans certains pays d'Asie et d'Océanie. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, sur les îles Mariannes et sur l'île de Gamo. Et puis, cette viande est consommée aussi par les Chinois qui estiment qu'elle peut guérir l'asthme ou les affections rénales. De la même façon, la viande de singe est consommée en Chine. Et pourquoi ni les habitants de la Chine, ni les Calédoniens n'ont attrapé Ebola? C'est seulement donc à partir donc, des chauves-souris africaines, à partir des singes africains, qu'on peut attraper Ebola. Ici, ça veut dire que, bon, sans être catégorique, je pense qu'il y a ici une théorie de complot contre nous. Ok, correct. Oui. Donc, tu as entendu ce que j'ai dit. Non, Kazumbia, je pense que M. Sekou Kiassou Diallo a été plus convaincant que vous. Je suis désolé de te le dire parce que moi, oui, mais Sekou est plus... Attends, Sekou, non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Je sais que c'est Sekou Korole, mais moi, je n'avais pas du tout pensé à cet aspect. Parce qu'il faut quand même dire que les Chinois mangent n'importe quoi. Les Chinois consomment n'importe quoi, plus que les Africains. Et nous-mêmes, il y a certaines choses certaines viandes auxquelles nous, on ne touche pas. Mais les Chinois, au bas, d'où ils s'en foutent. Donc, pourquoi, forcément, chez nous, et ma famille, et en chauve-souris, en ancien jour, de Ebola dit. Bon, bref, je ne vais pas tomber dans l'excès non plus, mais... Ne tombe pas dans l'excès. Ce que Eminfo, il a raison. On doit se poser la question de savoir pourquoi nous, Africains, on subit toujours des maladies, des problèmes. On n'est même pas capable de les définir par nous-mêmes. On a tort. Il faut définir. C'est quoi Ebola au Mali? Personne n'est capable de me le dire. Si je demande à quelqu'un, c'est quoi Ebola au Mali? Personne n'est capable de me le définir. Nous devons définir nos propres problèmes et définir nos propres solutions. C'est que, il y a des choses qu'on veut que le gouvernement fasse et que le gouvernement n'a pas les moyens de faire. On comprend. On ne devient pas l'un des pays les plus pauvres de la planète pour rien. C'est pas parce qu'on a été classé, c'est pas pour rien qu'on a été classé
parmi les 10 pays les plus pauvres du monde pendant 50 ans. C'est parce que justement nous avons des limites sur le plan éducation, logistique, formation, tout ceci. Donc, je vais vous dire seulement que ce n'est pas par pessimisme que CAS est en train de dire qu'on ne peut pas, c'est par réalisme. Et ce n'est pas par pessimisme ou un autre sentiment que le président est en train de dire que non, le gouvernement doit pouvoir faire. Nous souhaiterons tous que notre gouvernement puisse avoir les grandes capacités, de contrôler les frontières, de limiter les passages. Mais ils ne peuvent pas. Un pays dans lequel on ne peut même pas donner à boire à chaque citoyen de l'eau potable. Un pays dans lequel chaque enfant ne peut pas manger le petit déjeuner. Donc ça, c'est les choses normales. Donc nous allons travailler avec les moyens, y compris les moyens humains que nous avons pour contrôler cette maladie. Et les choses les plus faciles, c'est quoi? C'est la sensibilisation, ce qu'on fait dans la maison. Laver les mains, ne pas manger ensemble, se nettoyer, limiter les contacts. Ça, c'est les choses les plus élémentaires. Et moi, je pense que ensemble, nous sommes en train de comprendre que nous pouvons le faire. Donc, c'est pour vous dire que moi, je pense que vous êtes sur le bon point. Personne n'est pessimiste, mais nous sommes tous réalistes. Donc, je suis quand même très contente de savoir que on n'a pas critiqué mon gouvernement aujourd'hui. Donc, ça, c'est un honneur. Je vais bien dormir ce soir. Thank you very much. Ok, très bien. Ça c'est un poulet pour toi. Donc ça vraiment c'est un poulet de 3 kilos pour toi. Donc vraiment pour conclure, je vais vous dire seulement, je sais que le temps est fini. I'm very happy, je suis très contente d'entendre vos voix, de voir que tout le monde est engagé. Et moi en tant que représentante fictive du gouvernement, tout ce que je prends comme information, je le relie aux personnes compétentes qui doivent prendre des mesures. Et je pense que nous sommes sur la même lignée. Les gens vont continuer à prendre les mesures, à faire la sensibilisation, à vous écouter, les critiques, les plaintes, les suggestions, les propositions concrètes. Et c'est normal. Et je remercie tout le monde, je suis très contente. Et courage, continuons la sensibilisation.